Joyeuses fêtes à l'occasion de Eid al-Adha, la fête du sacrifice à toutes et à tous, ceux qui nous suivent à travers LTV International. Aujourd'hui, un grand jour. On commence cette nouvelle édition de ce Midi au Caire par les activités présidentielles où le chef de l'État, président Fattah al-Sisi, a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée des forces armées, et ce, en présence des hauts responsables, des dignitaires de l'État et des commandants et des soldats des forces armées égyptiennes à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chef de l'État a été reçu par le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki. Également, il a été reçu par le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Tayyib, le chef de l'État-major des forces armées, le général Oussama Askar, le commandant de l'armée de l'air, le général Mahmoud Fouad Abdelgawet. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله. Également, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a échangé des vœux à l'occasion de la fête du sacrifice avec les chefs d'État et les rois, les émirs et des pays arabes et islamiques. Dans des messages de vœux, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a exprimé ses vœux aux dirigeants arabes et musulmans, souhaitant progrès et prospérité à la nation arabe et islamique tout entière. Le chef de l'État a également adressé ses vœux aux Égyptiens musulmans qui vivent à l'étranger dans un message transmis par les ambassades et les consulats d'Égypte à travers le monde entier. Également, le président de l'autorité nationale des médias, Hassan Zine, a présenté ses vœux à l'occasion de la fête du sacrifice, le Grand Bayram. Ses sincères félicitations au chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, à l'occasion de Eid al-Adha, également à l'occasion de la célébration de la glorieuse révolution du 30 juin. Monsieur Hassan Zine a prié Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder au chef de l'État le succès dans l'achèvement du processus de développement global et durable pour assurer un avenir meilleur à l'Égypte et à son peuple. Hassan Zine a ajouté que le développement réalisé dans tous les domaines depuis la révolution de juin sous la sage direction du chef de l'État avait permis au pays de faire face à de graves crises économiques mondiales, affirmant être convenu que le pays va traverser toutes ces crises. Et sur le réseau social Twitter, le président Fattah al-Sisi a adressé ses sincères félicitations au peuple égyptien tout entier et à la nation arabe et islamique à l'occasion de la fête de Eid al-Adha al-Mubarak. Il a souhaité que Dieu Tout-Puissant ramène Eid al-Adha donc avec toute sa bonté, avec le rétablissement du droit, des bénédictions au peuple et à l'Égypte et à toute la région arabe et musulmane. Dans ce Midi au Caire, on va passer donc également dans l'actualité d'aujourd'hui à la Commission européenne qui vient d'exprimer sa profonde appréciation quant au rôle axial joué par la République arabe d'Égypte en tant que garant de la stabilité au Moyen-Orient et au sud de la Méditerranée. Tout de suite, des détails dans ce commentaire signé Perihan Farouk. De hauts responsables de la Commission européenne ont exprimé leur profonde appréciation
Quant au rôle axial joué par l'Égypte en tant que garant de la sécurité au Moyen-Orient et au sud de la Méditerranée. Ils ont souligné l'importance de la coopération avec l'Égypte en tant que voisin proche et partenaire essentiel et stratégique de l'Union européenne dans le cadre de la politique de voisinage qui revêt une grande importance, notamment pour l'Union européenne. Les responsables ont affirmé que le partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne s'étend pour près de 20 ans et que cette dernière considère l'Égypte comme un partenaire stratégique de grande importance pour l'Union européenne qui doit être soutenu et consulté autour de toutes les questions. Des responsables européens ont également déclaré que le nouveau document sur les priorités du partenariat Égypte-Union européenne avait été approuvé l'année dernière et qu'il durera jusqu'en 2027. Ils ont ajouté que l'Égypte est sans aucun doute un partenaire stratégique important pour eux, étant donné qu'elle est le portail vers l'Afrique, aussi bien qu'elle joue un rôle important au Moyen-Orient et dans la région du Golfe arabe. Dans le cadre de la promotion touristique, bien sûr, l'occasion des fêtes, c'est l'occasion aussi de voir les beautés, les joyaux de la République arabe d'Égypte, des réserves naturelles qui s'étendent, telles que Ras Mohammed, qui reste aussi une destination des plus favorisées par les touristes. Ras Mohammed qui se situe dans le Sinaï du Sud et Wadi El Gemel également en mer Rouge, qui restent deux destinations les plus favorites pour les touristes. Ils peuvent accueillir des visiteurs également lors de la célébration de Eid al-Adha. Ras Mohammed et aussi Wadi El Gemel se livrent dans ce rituel à d'autres couleurs, celle aussi de l'esprit de piété de cette fête du sacrifice. Tout de suite, on va retrouver Perihan Farouk qui va nous décrire l'atmosphère dans ces lieux, dans ces joyaux, ces destinations aussi joyeuses et les joyaux de l'Égypte. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a annoncé mardi que les réserves naturelles sont prêtes à accueillir les visiteurs lors de la célébration de Eid al-Adha, en particulier les réserves côtières telles que Ras Mohammed dans le sud du Sinaï et Wadi Gemel en mer Rouge. Dans un communiqué, Mme Foued a ajouté que ces mesures s'inscrivaient dans le cadre des efforts du ministère pour encourager les citoyens à connaître leurs réserves naturelles et à les protéger en faveur des générations futures pour réaliser les principes de durabilité environnementale. La ministre a indiqué que le dossier des réserves naturelles bénéficiait d'un grand soutien de la part de la direction politique au cours de la dernière période. C'est pour cela qu'elles sont développées et gérées conformément aux systèmes mondiaux modernes pour les préserver et maintenir le développement. Justement, de là-bas où il y a 1,8 million de pèlerins donc, qui sont présents à la Mecque. On va retransmettre en direct une partie de ce rituel, bien sûr, qui serait ce jour, c'est le rituel de la lapidation de Satan, qui est la dernière étape majeure de l'Hajj, après avoir accompli hier, bien entendu, l'accession au mont Arafat, qui est un des piliers les plus importants de l'Hajj. Je dois dire que aujourd'hui, donc, les musulmans, ils entament les rites, le rituel de la lapidation de Satan, et je rappelle que dès le matin, donc dès l'aube, des flots de fidèles ont déversé vers ces lieux. Justement, c'est en direct de la Mecque. On assiste à à l'accomplissement des musulmans de ce rite important aujourd'hui qui serait la lapidation de Satan qui vient de s'entamer aujourd'hui à partir d'aujourd'hui donc à l'aube. Et je dois dire que le Hajj reste le 5e grand pilier de l'islam, un pilier incontournable, cette question de voyager, le voyage de l'esprit,
l'accomplissement de la dévotion devant Dieu, la prosternation devant Dieu, laissant tout ce que nous avons justement derrière soi pour se recueillir, pour se purifier, pour, comment dirais-je, rencontrer Dieu et laisser ses biens, ses joyaux, sa famille et tout le monde, un moment crucial. Et je dois rappeler que ce que vous voyez sur Night TV International, c'est bien des moments en direct de la Mecque. Et on voit ces centaines, ces milliers de personnes qui sont là dans l'accomplissement de ce coin, de ce pilier aussi important, de ce point important, incontournable dans le Hajj, qui est cette question de la lapidation de Satan. Une étape qui reste importante dans l'accomplissement du rituel de l'Hajj, qui est donc un moment crucial pour le Hajj et pour celui qui accomplit le Hajj. Je dois dire que l'Arabie Saoudite a déployé quand même un effort colossal et tout s'est très bien passé, tout se passe bien au vu des moyens qui sont présentés donc, pour aider ces 1,8 million de pèlerins à la Mecque. Je rappelle que c'est un retour en force du pèlerinage, car 2 années auparavant ou 1 an auparavant, on était dans la pleine crise du coronavirus et que bien entendu le pèlerinage a pris un grand coup parce que cette question de restriction des moyens de partance, etc., les restrictions dues à la quarantaine, aux quarantaines, etc., imposées sur le plan des pays imposés, donc également a été imposé malheureusement à ce rituel important où ce point culminant de l'accomplissement du musulman qui est le 5e pilier. Et on avait vu le Kaaba sans presque... pour la première fois de notre vie, on a vu la Kaaba avec peut-être de dizaines de personnes, etc. Donc c'est le retour le plus important pour la nation musulmane à la Mecque et le retour, encore une fois, de l'accomplissement de l'Hajj avec 1,8 million de pèlerins qui sont actuellement en Arabie Saoudite, actuellement en train d'accomplir les rites du pèlerinage. Je rappelle que pour le rite d'aujourd'hui qui vient d'être entamé, comme je viens de le dire, c'est un des piliers les plus importants, la lapidation de Satan est la dernière étape majeure de l'Hajj avant donc d'entamer le rituel qui serait donc l'Wada' de la Kaaba et accomplir donc cette pratique importante avant donc de dire adieu à El Kaaba, marquant la fin du grand pèlerinage. Et là où le musulman ou le Hajj peut se défaire de sa quête du pèlerinage. Ici en Égypte, bien entendu, on a vu le chef de l'État, le président Fattah al-Sisi, assister aujourd'hui à l'accomplissement de la prière de la fête du Grand Bayram en compagnie des hauts dirigeants et des hauts dignitaires de l'État. Donc un moment fort. Et je dois dire que le monde entier, le monde arabe et musulman donc, a été fier de voir hier des milliers de personnes déferler sur le mont Arafat. On a vu les télévisions, les chaînes de télévision égyptiennes et aussi satellitaires de l'Arabie Saoudite ont recueilli des messages forts de la part des pèlerins. Hier, on a vu même des Soudanais qui, quelle que soit la situation qui sévit actuellement au Soudan, et ils ont donc pu accomplir le rituel ou accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. Et on a vu déferler donc des centaines de personnes qui viennent du monde entier, de toutes les nations. On a vu des jeunes, on a vu des vieux, et encore ce qui était peut-être
Dans ce moment fort aujourd'hui que nous devons voir et contempler avec beaucoup de passion. D'ailleurs, beaucoup d'Égyptiens rêvent de ce moment et d'aller accomplir le rite de El-Hajj. Et c'est un jour aussi, Eid al-Adha, le jour de l'accomplissement de la bonté de Dieu et de la dévotion. Voilà, c'était donc ces moments forts de l'Hajj. Et comme je viens de le dire, 1,8 million de pèlerins vont revenir bientôt, heureux d'avoir accompli ce rituel. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur Nile TV International sur ce midi au Caire. Et l'information continue sur notre station. À plus.